Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. C'est l'ASV Club s'est complètement éloigné du titre. L'équipe vert et noire de Kinshasa a laissé filer hier 2 points à Goma devant l'AS Dauphin Noir. Les deux équipes se sont d'ailleurs séparées sur le score d'un but partout alors qu'Eli Panzo manquait la balle de la victoire. L'ailier de V Club a raté un penalty à la dernière minute additionnelle et donc V Club laisse filer, comme je le disais, 2 précieux points dans la course au titre ou encore dans la course pour une place sur le podium, synonyme d'une qualification pour les coupes interclubs de la CAF. Nous allons écouter Abdeslam Wadou, coach de cette équipe de la capitale. On est tombé contre une très belle équipe de Dauphin. On savait que c'était une équipe très difficile à manier. Cependant, on a ouvert la marque très rapidement. Je trouve qu'après, on a perdu la maîtrise. On n'a pas su profiter de cette avance en maîtrisant le ballon, notamment dans le secteur du milieu de terrain. Il y a eu beaucoup de déchets. Et puis en deuxième mi-temps, on est revenu avec de meilleures intentions. On s'est créé beaucoup d'occasions. Malheureusement, le mal est toujours là. Le manque d'efficacité est toujours là. On s'est créé, je pense, 5-6 occasions, plus le penalty à la fin qu'on rate. Il n'y a pas à chercher d'excuses. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a de la déception puisque on comptait énormément sur ce match-là pour rester collé justement sur ces places africaines. Là, je vais voir les résultats des matchs suivants. On va voir, mais il nous reste encore des matchs. On va pas baisser les bras jusqu'au bout. Voilà, c'était là Abdeslam Wadou, coach de V Club, qui garde tout de même la 3e position au classement avec 18 points après 11 matchs joués. Encore 3 matchs à jouer pour V Club dans cette phase des playoffs. Et même en cas de victoire lors de toutes ces 3 rencontres, V Club totalisera 27 points et il faudra compter sur plusieurs faux pas des équipes comme Mazembe ou encore le Popo qui ont des matchs à moins pour espérer remporter cette édition encore terminée sur le podium, ce qui est quasiment difficile au regard bien sûr des performances de ces 2 géants de la ville que préfère qui se sont d'ailleurs séparés hier sur le score d'un but partout, dont le derby le choix qui s'est joué au stade Frédéric Kibassa Maliba. Le Malien Fili Traoré inscrivait son 20e but en championnat hier. C'était d'ailleurs à la 53e minute et 10 minutes après l'ouverture du score, Madouzone trompé à son propre gardien pour permettre à Lupopo de revenir dans le match à la 63e minute. Dans la foulée, Orso Mwakou laissait ses coéquipiers à 10. L'attaquant était exclu après un contrôle volontaire de la main. Mazembe n'a pas su donc profiter de cette infériorité numérique de Lupopo pour passer devant. Et c'est d'ailleurs la déception du coach Lamine Ndiaye. Je pense qu'on a manqué un tout petit peu de lucidité quand même, qu'on n'a pas fait les bons choix. On a joué latéralement et on n'a pas été dangereux même avec un de plus. C'est des choses qui arrivent. Malheureusement, le B.A.B.A, quand tu fais une passe au gardien, il faut le mettre à l'extérieur du but. Bon, là, c'est son deuxième match. Bon, c'est des choses qui arrivent. Il ne faut pas lui en tenir rigueur. Je pense que c'est un garçon qui peut nous apporter énormément. C'est un choix du coach, tout simplement. En difficulté en première mi-temps, Madou était meilleur que lui de la tête. Vous avez vu en deuxième mi-temps de la tête, c'est beaucoup plus souverain. C'était là le coach Lamine Ndiaye du tout-puissant Mazembe. C'était hier au passage le premier nul des Corbeaux dans cette phase des playoffs après avoir enregistré 6 victoires de suite. Mais en face, c'est une équipe de Lupopo, on va quand même le dire, qui est maintenant à 21 matchs sans défaite, toute compétition confondue. Sa dernière défaite remonte au mois d'octobre 2023 contre Lubumbashi Sport. C'était sur le score de 2-1 hier. Mohamed Magasuba a donc estimé qu'il y avait de la place pour aller chercher la victoire face au tout-puissant Mazembe. Nous sommes sans compétition pendant 2 semaines. Vous jouez contre une équipe qui est forcément en compétition. Ça veut dire que vous n'aurez jamais le même rythme. Ça, et encore à 10 contre 11, non, ne croyez pas, franchement. Nous, le match là, on pouvait le finir, le plier
depuis l'entre-deux-jeux, Loupopo, la première mi-temps, on pouvait faire 4-2 minimum. Vraiment, personne n'a crié au scandale. Mais nous avons été extrêmement très maladroits. Pour Lyon, devant le but, c'est ce qui nous a valu ça. Parce que quand vous ne marquez pas, vous donnez la confiance, le regain de confiance va du côté de l'adversaire. Donc le réveil de Mazembe, c'est dû tout simplement à la maladresse de Loupopo. Mohamed Magasuba, coach du FC Saint-Éloi Loupopo de Lubumbashi. Allez, nous allons faire le point au classement après, bien sûr, la journée de mercredi. Le tout-puissant Mazembe reprend la première position au classement avec 19 points pour 7 matchs joués. L'AS Maniema-Union rétrograde à la deuxième position avec le même nombre de points, mais seulement Maniema-Union a déjà 9 matchs joués. Le tout-puissant Mazembe, c'est un goal average de plus 15. Maniema-Union à plus 9. L'AS Club est troisième avec 18 points pour 11 matchs joués. Loupopo quatrième, 16 points pour 8 matchs joués. Les Aigles du Congo sont cinquième avec 14 points pour 10 matchs joués. Les Aigles du Congo se sont offerts hier, comme lors du match aller. Les Salésiens des Don Bosco, score du match 2-0. Le match s'est joué au Stade des Martyrs et à la victoire, les Aigles du Congo ont arraché cette victoire grâce au Camerounais Maxwell Djumekou qui a donc signé un doublé hier au Stade des Martyrs de la Pentecôte.